revenant sur l'énergie et la marche, dès que je peux, personnellement, je me déchausse. Hmm. Parce que dans ma croyance, moi, je suis comme une pile, en fait, avec un plus et un moins. Et qu'à un moment, ces semelles de cuir à l'année n'apportent que du parasite, quoi. Et de la stagnation, on parlait de méridien, d'énergie, d'éneux énergétique. Je visualise ça comme ça, en fait, ce n'est que ma croyance, c'est voilà, on fait stagner de l'énergie en nous, Pour, qui pour, peut pour se le coup, c'est pas développer. une croyance, hein. C'est quelque chose. Je peux même te donner un exemple. Bon, il me semble l'avoir peut-être déjà exprimé On en en, a en parlé dans podcast. la semaine dernière, ouais. Voilà, bon. En gros, bon, deux choses, c'est que déjà, il y a des études qui ont été faites sur des personnes âgées qui avaient des problèmes d'inflammation. Donc, on revient au sujet d'avant. C'est pour ça que tu dis, tu vois, on dérive, mais on revient toujours à un point de départ. Mm. Et en les mettant une demi-heure pieds nus dans l'herbe, ça a réglé leur problème d'inflammation. En fait, il y a une décharge et aussi tu récupères des électrons négatifs. En fait, à nouveau, négatif ne veut pas dire c'est mauvais. Tu vois, il y a toujours ce truc-là. Mais en fait, la Terre nous apporte des électrons négatifs qui sont essentiels au bon fonctionnement du corps. Et merde, qu'est-ce que j'allais dire du coup que je disais la dernière fois? Euh, mais ouais, du coup, en fait, si tu veux, c'est que si tu te prends un courant, enfin, on a un courant en soi, et forcément, la Terre nous permet littéralement de nous décharger. Si tu un jour, tu te prends un courant électrique, va vite mettre quoi que ce soit, tes pieds, tes mains, sur de la Terre. Tu vas décharger. C'est le même principe que quand il y a de la foudre et qu'en fait que tu as une prise de terre avec tes équipements. Je suis un Ok, électricien en fait de base. Donc, ok. en Hmm. fait, et le parallèle de mes notions Ouais. électriques avec tout ce que j'ai pu faire dans la sphère spirituelle, tu t'aperçois que en fait c'est juste bon, électromagnétisme, électrique, peu importe. Il y a une notion de remise à la terre. Mais Et complètement. littéralement, c'est pas abstrait de toucher la Mm. terre. Ça le semble aujourd'hui, mais de base, Donc le plus peut-être, peut-être une théorie, mais le plus et le moins alors. Peut-être qu'on pourrait alors, je on ne est me un suis pas posé espèce la de, question, mais supposément Bah, en les tout cas. polarités, la Ouais. danse des polarités, on ouais. a, de toute façon, même nous-mêmes, regarde comment on est physiquement. On a la main gauche, la main droite, la narine gauche, la narine droite. Notre corps lui-même exprime La quelque bouche, chose de la l'ordre de bouche la droite. polarité. Notre rapport au monde est construit sur de la polarité tout le temps. L'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas, le froid, le Ouais. chaud, la gauche, la droite. Enfin, on pourrait faire une liste infinie de tout ça. Et, euh, et justement, là aussi, ça nous ramène à une des notions dont on a un peu parlé, c'est la question de l'équilibre. Mhm. Bah, c'est la polarité. On va pas nier une polarité sinon on est dans l'excès de l'autre. Mhm. Donc on est obligé de faire avec l'autre polarité. On est obligé d'être toujours dans une tension de il y a le plus, il est toujours tendu vers le moins est toujours tendu vers le plus. Mm. Qu'est-ce qui circule entre les deux? Et c'est vrai aussi au niveau des émotions, enfin à tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser cette vision des choses, enfin d'avoir un regard un peu sur tout ce qui est polarisé pour nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'être dans un extrême ou dans un autre, mais que la réalité, elle est toujours dans la nuance entre les Mhm. choses. Et, euh, et que par moment, ouais, il est bien de mettre les pieds dans la terre parce qu'on a été dans un excès justement d'autres choses. Et donc du coup, il faut rééquilibrer. Et effectivement, nos sociétés actuelles, on marche en ville, en tout cas, on est sur du béton tout le temps. Et il Ouais. y a quelque chose qu'on a perdu de notre humanité aussi, de Mm. notre rapport au monde. Je reviens, Alex, il porte un signe très joli là, qui justement est dans l'équilibre, qui est le yin et le yang, Mm. finalement, qui traduit ce que tu pourrais dire. Ben, je suis d'accord avec toi et je pense même que ça peut être aussi peut-être la vignette, mais ça représente bien tout ce qu'on dit en Ouais, fait là. exactement. Et comme tu disais, bah, il y a... En plus, j'aime bien parce il est bien complet celui-là. Tu vois, tu as du bleu clair sur du bleu foncé et tu as du bleu foncé dans du bleu clair. Mm. C'est pas délimité à deux couleurs différentes, mais Mhm. il y a du bleu foncé dans du bleu clair et du bleu clair dans du bleu foncé. Euh, Si on prend l'exemple, par exemple, et moi je suis totalement d'accord avec toi en fait sur l'histoire de se polariser avec le plus et le moins, le plus possible. Mais plus ça avance et plus j'ai tendance à penser que, en tout cas c'est mon prisme, hein, mais que dans la vie, c'est pas juste une question d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est une question juste de savoir s'adapter encore une fois. Je te donne un exemple, si dans un anniversaire tout le monde porte des chaussures et que bah toi tu es le seul entre guillemets à être pieds nus, même si tu as raison d'être pieds nus dans ce moment-là, est-ce que c'est adapté à la situation? Mhm. Parce que on va pareil, donc tu as des pieds nus, factuellement ça va t'apporter beaucoup plus de bénéfices que d'avoir les pieds justement avec des semelles où ton énergie est bloquée, littéralement dans la médecine chinoise c'est le cas. Mais à ce moment-là, la question se pose, c'est est-ce que tu es prêt à être dans ton confort, quitte à ne pas savoir être adapté, un petit peu être un mouton noir quand même complètement, tu vois.
Est-ce que le but Hmm. c'est d'être un mouton noir ou plutôt un mouton gris, un mouton blanc? Je sais pas, tu vois. Je dis pas, j'ai pas la Ouais, vérité, hein. moi non plus, mais Mais ça Non, me fait mais penser aux injonctions sociales ouais, voilà ce qu'on à l'anniversaire, évidemment, si je me pointe pieds nus, je pense qu'on va tout de suite bah avoir déjà, une faire une étiquette, bah étiquette, ouais. tu s'intéresser vois. à toi. Et c'est comme tes chaussures Enfin, trouées de tout à l'heure, d'ailleurs. alors, Oui, mais tu sais oui. que bah, justement par rapport aux chaussures trouées, j'ai dû au bout d'un moment, alors c'est une décision personnelle, changer de chaussures. Et c'est marrant parce que je vois la réaction des gens, alors que moi, la veille, enfin le lendemain, j'ai pas trop changé. Enfin, je veux dire, peut-être j'ai un peu plus de moustache la veille, enfin le lendemain quoi, mais les gens me percevaient différemment. Et ça, c'est dingue. En fait, on peut pas le changer ça. Tu dégages des fréquences différentes, alors que les chaussures, je me disais, ah, mais tout, il s'est passé quoi et tout. Une histoire de bête, mais t'as gagné plus d'argent, alors que c'est des chaussures complètement banales, quoi, en fait, que j'ai changé. Mais après, tout dépend de aussi toi ce que tu veux montrer. Et ben Mais je, voilà, je prends l'exemple de Steve c'est Jobs, ça. donc j'ai fini la biographie il n'y a pas si longtemps que ça, de Walter Isaacson. Il était tout le temps pieds nus. Et il était dans un environnement, et il était tout le temps pieds nus, même quand il gagnait. Enfin, même quand il, à un moment donné, il avait genre dans les 250 millions, un truc comme ça. euh, il était pieds nus. Il était tout le temps pieds nus. Alors son minimalisme n'était pas forcément un choix, c'était plus une obsession de son mental. C'est qu'il ne pouvait pas acheter un canapé pour sa fonction. Il fallait qu'il trouve le design parfait. Donc il vivait à même le sol, non pas forcément par rapport à une idéologie de yogi, même si il était connecté à ça, c'est juste que c'était un parano du design. Et s'il ne trouvait pas une lampe qui était design comme il voulait, il l'achetait pas. Ouais, Donc, mais du coup, sa manière d'être, il l'imposait. C'est-à-dire que il allait à des... Parce qu'on peut en venir là. C'est-à-dire que tu vas à une réunion, qu'elle soit professionnelle ou autre, tout le monde est habillé en costard, etc. Tu n'es pas obligé peut-être de venir en costard, mais tu comprends l'atmosphère, tu comprends l'énergie du lieu. c'est ça. Et lui, Il y il a une arrivait fréquence. toujours pieds nus. Hmm. Enfin, toujours. J'extrapole. Mais après, c'est un choix de vie que tu veux faire. Ça veut dire que toi, par exemple, dans cette dynamique de pieds nus, tu te sens à l'aise. Moi, je l'ai fait, hein, vivre pieds nus. À un moment donné, j'ai pas porté une seule chaussure pendant 7 mois. D'accord. Je sais exactement. Et le même short pendant 7 mois. Ça remonte à longtemps, en Australie. Après, c'est un environnement qui est plus adapté, où on voit plus de gens pieds nus, on voit plus de baroudeurs. Enfin, ça se voit plus. Après, j'étais sur les côtes, près de l'océan. Donc, c'est pas un environnement de Bien ville sûr. parisienne. Enfin, Alors, on peut se blesser, quoi. et là, on peut se blesser. Et Mm. clairement, enfin, la saleté est plus présente ici en ville qu'en bord de mer. Donc il y a Ouais, aussi un contexte aussi, il faut y réfléchir, qui est Bien plus ou sûr. moins adapté. C'est comme tu veux te sentir à l'aise et tu es en maillot de bain avec ton décolleté, tu le fais à la plage, en soi tout va bien. Tu le fais ici déjà, je sais pas si tu as le droit au niveau de la loi ou pas, à voir. Mais voilà, le truc c'est que c'est à toi de voir, est-ce que tu veux faire en sorte de pas trop te faire remarquer et faire en sorte aussi que les gens t'acceptes un peu ou vraiment marquer un changement. Moi, je sais que aujourd'hui, j'aime bien me fondre dans la masse et être le plus inconnu possible. Mais il y a une partie de ma vie où j'avais t-shirt troué et je marchais pieds nus. J'étais pas forcément, enfin, j'étais pas, en soi, j'étais SDF par rapport à la classification, mais j'étais pas pauvre. Euh, et il y a ce truc de, forcément, on va te classifier. Mais moi, je voulais, en soi, si tu vois, si tu y réfléchis bien, surtout les gens qui sont dans des extrêmes idéologiques contre le système, ils prennent plaisir à ce qu'on les Catégorise. catégorise. Et moi, c'était mon cas. Et le fait d'arriver tout en pieds nus, et pareil, je m'asseyais jamais sur un canapé. J'étais toujours en tailleur sur un canapé. C'est pas de temps en temps en tailleur, de temps en temps assis. J'étais tout le temps en tailleur. tout le temps. Ouais. En fait, c'est pour montrer. Mais ça t'impose. Enfin, il y a une certaine imposition, on va dire, de je veux que tu me regardes comme ça. Hmm. Parce qu'au fond, tu cherchais aussi à démontrer quelque chose, à prouver quelque chose au regard des Sûrement. autres. Ce qui témoigne aussi de ta dépendance Ouais. à la validation sociale Ouais. du regard des Ouais. autres, etc. Enfin, quelque chose. Enfin, ouais. C'est ça. Et, Mm. exactement.